Encore ravi de vous retrouver. Vous êtes nombreux à être fidèles sur Canal 7, votre chaîne panafricaine, et vous faites bien. Vous vous interrogez pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Eh bien, avoir un bébé est un désir naturel, mais plusieurs couples se heurtent aujourd'hui parfois à de grandes difficultés. Ils cherchent par tous les moyens à avoir un enfant et lorsqu'ils sont en âge de concevoir et que rien n'y fait, ils font alors recours à un traitement, à savoir la fécondation in vitro, pour concevoir justement et connaître enfin le bonheur d'être parent. Le couple est alors soumis à un bilan approfondi des causes de leurs difficultés à avoir un enfant et ce bilan, c'est bien évidemment le médecin qui l'effectue à l'aide des examens bien précis. Et une fois le diagnostic posé, eh bien le même médecin peut leur conseiller d'opter pour une fécondation in vitro. Alors qu'est-ce qu'une fécondation in vitro? Tel est donc l'objet du thème du jour. Le docteur Noël Igoé, gynécologue obstétricien, que nous avons donc rencontré, nous édifie sur cette technique et en quoi consiste-t-elle? Nous l'écoutons. La fécondation in vitro utilise une technique qui, après avoir pris ce que nous appelons improprement en nos langues l'œuf de la femme, parce que c'est l'ovule en fait, et la semence, dans la semence de l'homme, le spermatozoïde, cette technique va consister à leur permettre de se rencontrer dans une boîte simple. Une boîte de pétri, une boîte simple de laboratoire. Donc on va mettre en présence cet ovule et une certaine quantité de spermatozoïdes. La fivette simple, c'est 100 000 à peu près. Et on sait qu'il y a une course, le plus fort va féconder l'ovule. L'œuf va commencer à se faire dans cette boîte. On va laisser, ça part de 2 cellules, 4 cellules, ainsi de suite, chaque fois c'est multiplié par 2. Et quand ça arrive à un stade qu'on appelle blastomère, donc pour ne pas rentrer dans les termes techniques, on reprend cet œuf qui est dans la boîte et on vient le remettre ici. C'est-à-dire qu'on passe par ici, on va le déposer dans la cavité. Vous voyez, on vient ici avec un petit tuyau, on peut déposer cet œuf dans cette cavité. Parce que c'est là que la grossesse va se développer. Alors pour augmenter les chances en quelque sorte de succès, on va dire d'implantation des œufs, on n'en met pas un, on en met 2, on en met 3, on en met peut-être 4, avec le risque que ça donne aussi des grossesses multiples. Maintenant vous avez la situation où le sperme de monsieur n'est pas de bonne qualité. Alors, il faut aller chercher, soit dans les testicules généralement, les éléments qui vont constituer un spermatozoïde. Et là, on bloque l'ovule et on injecte directement dans l'ovule ce spermatozoïde qu'on a choisi selon des critères de labo qui permet de dire celui-là est le plus convenable. Ça, c'est l'ICSI, l'injection intracytoplasmique. Donc, c'est les deux grosses techniques, les deux grandes techniques. Voilà, vous avez entendu les explications du docteur Igoé. Eh bien, la technique est très éprouvante car la femme est soumise donc à un protocole contraignant, bien cadré qui passe normalement par des injections quotidiennes et cela pendant plusieurs semaines. Après ces nombreuses tentatives, 20% de cas réussissent. L'expérience n'est pas toujours couronnée de succès, loin de là, mais lorsqu'elle est réussie, eh bien, le couple nage dans le bonheur absolu, davantage lorsque la grossesse est gémellaire. Et oui, c'est des situations qui arrivent très souvent avec la fécondation in vitro. Les risques sont à prendre ensemble, bien évidemment, pour le couple aussi bien que pour le médecin. Le premier risque est certainement lorsque la fécondation in vitro ne fonctionne pas et affecte le moral de la femme. Quelles peuvent être aussi les autres conséquences, docteur Igoé? Déjà dans l'immédiat, la stimulation ovarienne à laquelle on procède utilise de grosses doses d'hormones. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'ovaire ici puisse donner plusieurs follicules. Et on va passer par derrière avec une aiguille, on va aller prélever, donc à ce niveau-là, on passe par ici, pour venir ici, prélever les ovules à ce niveau-là. Chacun est mis dans un petit tube,
Hein, on vérifie après que les ovules sont bons et après on met en présence de... Déjà la ponction peut, c'est rare, c'est rarissime, hein, parce que ceux qui le font ont quand même une maîtrise avérée, hein, mais on peut avoir une hémorragie de par ces follicules que l'on va... C'est en général sans conséquence. La deuxième possibilité, c'est que la stimulation entraîne une efflorescence de follicules, mais très nombreux, ça s'appelle une hyperstimulation qui peut avoir plusieurs degrés, hein, c'est-à-dire que les ovules sont gros, soufflés par des follicules, ils deviennent très gros, et en ce moment-là, ils dégorgent en quelque sorte du liquide, ça s'appelle une acide, c'est-à-dire qu'on va avoir du liquide plein le ventre, et dans ces phénomènes, il y a des modifications au niveau du sang qui s'épaissit, il devient très épais, donc va exposer à des accidents qu'on appelle thromboemboliques, c'est-à-dire que ça va thromboser, ça va aller boucher certains gros vaisseaux. Hein. Il y a le fait que le liquide dans le ventre, s'il en grande quantité, entraîne une détresse respiratoire, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à respirer, et on peut se retrouver, hein, soit par le phénomène thromboembolique, soit par l'insuffisance respiratoire, on peut se retrouver exposé. Vous avez donc compris, des enfants naissent et sont nés grâce à cette technique qu'est la fécondation in vitro. Certes contraignante, mais lorsqu'elle réussit, eh bien, des familles sont dans la joie et c'est le succès également de la science. Fin de cette émission, on se dit au revoir et on se retrouve demain.